Le marché se prépare, on est ici sur la capitalisation des crypto-monnaies hors Bitcoin et Ether. Et vous le voyez, on a une très longue séance qui s'est formée sur une zone pivot autour des 800 milliards de capitalisation. On s'est extrait de cette zone pivot, on est venu la retester, s'appuyer dessus. On est actuellement dans un compte à rebours. Ça peut durer plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois même, mais on est dans ce compte à rebours où on ne connaît pas le compteur et ça peut partir à tout moment et nous déclencher un bull market. Mais en attendant, il faut tenir bon, continuer de développer ses compétences. C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Run. Ici Zephyr. On se retrouve pour un tour des actualités des dernières 24 heures sur le marché des cryptos. Et juste après, on ira faire un tour sur les graphes pour des analyses techniques avec Apollo Taurus qui va nous présenter les configurations majeures sur Bitcoin, Ethereum et les alts. Première actu aujourd'hui, on a Metaplanet qui lève 4 milliards de yens japonais à 0% d'intérêt pour acheter plus de Bitcoin. On vous le dit, on vous le répète, ce bull run sera institutionnel. Metaplanet, c'est l'une des plus grosses banques japonaises, une institution financière. Et donc vous le voyez, on vous le répète jour après jour, on ne change pas notre discours. On voit de plus en plus d'institutions qui accumulent et qui ne sont pas dans cette phase de doute que connaissent la plupart des particuliers. Et ça, on comprend. Vous avez votre wallet qui sous-performe par rapport au Bitcoin. Mais, eh bien, comme on l'a vu en intro, et on aura notre retour sur investissement, on aura notre bull run. Il faut savoir être patient. Il faut savoir continuer à développer ses compétences, avoir un plan clair et surtout s'y tenir. Est-ce que vous vous tenez toujours au plan que vous avez déterminé quand vous êtes entré sur le marché? J'espère que oui. On continue avec un point sur Ethereum parce que je vois beaucoup de doutes et de FUD sur Ethereum en ce moment et je voulais faire un point avec vous pour vous apporter un peu cette vision du où est-ce qu'on en est. Est-ce que c'est fini pour Ethereum? Est-ce que vraiment il est en train de se faire dépasser par Solana? C'est des questions que l'on voit souvent dans la communauté. Eh bien, on va faire un tour rapidement. Déjà, dans un premier temps, on a la fondation Ethereum. Donc, c'est un groupe de personnes qui tout simplement œuvrent concrètement pour déployer et faire prospérer Ether. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils ont déployé un peu plus de 40 000 Ether en DeFi. Et donc, vous voyez qu'on a quelque chose qui est toujours actif. Donc, on a ici Spark, AVE Prime, AVE Core et Compound. Donc, Prime, il me semble que c'est la version institutionnelle d'AVE. Et vous voyez que tout ça, ce sont des protocoles de finance décentralisés. Et on va voir ensemble que la finance décentralisée sur Ethereum, eh bien, elle bat son plein, elle continue de vivre, elle est même en croissance, alors qu'effectivement, le prix a du mal à décoller pour l'instant. Mais encore une fois, on est en investissement, on est sur un marché financier qui est capricieux, qui est là pour faire sortir la plupart des particuliers, et on est dans une zone d'accumulation. Plus on va avoir une accumulation qui va être longue, plus on va avoir une contraction qui va être prolongée, et plus l'expansion qui s'en suivra sera intense et sera puissante. Et donc on va regarder ensemble un petit peu la DeFi sur Ether, qu'est-ce qui se passe en termes de TVL, et on voit que en fait tout simplement on a eu cette très longue période de distribution pendant le bull run précédent. On voit que la TVL a battu son plein pendant très longtemps. Ensuite on a eu une décroissance ici pendant le bear market, ce qui est totalement normal, et on voit que depuis, eh bien, malgré les aléas sur le prix d'Ether, eh bien, on continue avec une hausse lente et stable et durable sur la TVL. Et donc qu'est-ce que ça montre? Ça montre que la confiance est en train de se reconstruire petit à petit. Mais surtout, on voit qu'on n'a pas eu encore une arrivée très massive de capitaux en TVL. Donc TVL, je le rappelle, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est la Total Value Locked. Ça veut dire la quantité totale d'Ether qui est bloquée dans des protocoles de finance décentralisés. Et donc vous voyez que ici, c'est quelque chose qui augmente. Et en fait, là, vous pouvez le voir très concrètement comme la confiance que les gens ont en Ether. Plus un projet va avoir de TVL, eh bien plus il va y avoir de capitaux et donc de confiance qui va être engagée sur le projet. On continue avec un indicateur on-chain qui est le nombre de transactions. Et là, vous voyez également qu'on a une étonnante stabilité du nombre de transactions, même pendant les périodes de bear market. Et ça, qu'est-ce que ça montre? Le fait qu'on n'ait pas eu de grosse baisse du nombre de transactions ici entre l'Ethereum qui était à 4 000 $ et l'Ethereum qui est à 1 000 $. Eh bien, ça montre que c'est un projet dont on a besoin. Ça montre que c'est une architecture qui est utilisée par les projets, par les particuliers, par les indépendants pour construire vraiment des projets et donc de la valeur dans l'écosystème. Et ça, c'est un excellent signe. Et qu'est-ce que ça veut dire? Le fait qu'on ait grosso modo le même nombre de transactions depuis un bon moment, ça veut dire que ce sont les mêmes personnes qui sont présentes depuis le bear et qui construisent, qui continuent vraiment d'apporter de la valeur sur ce réseau. On peut continuer également sur un autre indicateur qui est cette fois-ci le nombre d'adresses actives. Et là, même remarque, on voit que le nombre d'adresses actives stagne. On voit qu'on a toujours une base de personnes qui utilisent Ethereum, j'ai envie de vous dire, quelle que soit la situation externe. Et donc, on voit qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus important, beaucoup plus profond que de la spéculation sur un prix à court terme. On voit qu'on est sur des personnes qui développent, qui construisent, qui interagissent et qui utilisent ce réseau depuis maintenant plusieurs années.
Et certes, c'est une technologie récente, certes, c'est un marché financier récent, mais c'est quelque chose qui est en train de se développer, qui est stable, et forcément, ça va prendre du temps, mais ça va arriver. Et ça m'amène à une question, les taurus, puisque on est sur une zone psychologique, la zone entre 4 et 5000, c'est une zone d'ATH pour Ether, donc forcément c'est une zone très psychologique et dure à passer. De la même manière qu'on l'a vu hier, les 100 000 sont une zone psychologique très compliquée à passer pour Bitcoin. Mais une fois qu'on l'aura passé, eh bien on n'aura plus de résistance par le haut. Et donc ça m'amène à une question, à combien vous voyez le sommet d'Ether sur ce cycle? Est-ce que vous pensez peut-être même qu'on l'a déjà passé? Peut-être qu'on n'ira pas au-dessus de ces 4000 $ finalement. Peut-être qu'on aura cherché les 10 000, peut-être qu'on ira à 20 000. Je suis curieux d'avoir votre avis, donc prenez 5 secondes, allez dans les commentaires sous cette vidéo et dites-moi à combien, selon vous, Ether peut aller chercher en termes de performance. Alors vous pouvez vous appuyer sur du Fonda, sur du technique, sur du on-chain. Ça, c'est à vous de voir. Plusieurs possibilités. Moi, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce que vous voyez comme terme de prix au final. Et justement, en parlant de finances décentralisées, on a une nouvelle du côté de Clearpool, un projet que nous vous avons présenté sur le canal Telegram. Donc si vous souhaitez avoir vraiment un point complet sur les pépites les plus intéressantes qui se lancent et avoir des apports de vision long terme pour comprendre vraiment et avoir l'expérience d'une personne qui est restée sur plusieurs cycles sur le marché et qui a la vision long terme de comment ce marché va se comporter, je vous invite à rejoindre le canal Telegram. C'est gratuit, ça prend un seul clic et ça vous apporte énormément de valeur, notamment des projets comme Clearpool qui aujourd'hui vient de lancer Port, donc qui est une nouvelle infrastructure qu'ils ont préparée qui va permettre l'échange de RWA, notamment contre des actifs comme des bons du trésor. Pour plus de détails, c'est le genre de choses qu'on aborde plus en profondeur avec les membres de notre communauté. Voilà pour cette partie sur les actus. C'était Zephyr et on se retrouve immédiatement avec Apollo pour faire un point technique et voir la configuration sur Bitcoin et Ether. Merci Zephyr et bonjour les taurus, ici Apollo, j'espère que vous allez très bien ce matin. On se retrouve comme d'habitude pour notre point technique sur Bitcoin, Ethereum et le market cap des alts hors top 10. Alors cette semaine, très peu de mouvements, on consolide toujours autour du prix d'ouverture de la semaine et du prix de clôture de la semaine dernière. Comme on en a parlé sur ce début de semaine, ce que je vous avais dit, c'est qu'on pouvait revenir mécher sur notre zone clé, la zone grise qui est juste ici, avant tout simplement de repartir sur des nouveaux plus hauts. Donc pour le moment, ça suit exactement le plan. On n'a pas encore de retour de la volatilité sur ces niveaux, mais on peut vraiment s'attendre à repartir sur des plus hauts. En tout cas, les probabilités sont tournées vers ce scénario. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plus on va latéraliser, et sur les plus petites unités de temps, on est en train de consolider sur cette zone-ci, plus l'expansion derrière sera conséquente. Maintenant, évidemment, on a toujours un scénario où on reviendrait plus bas à retracer à l'intérieur de notre dernière structure haussière. Notamment, ici, on a la fair value gap sur les 80 000 et on a la zone de l'ancienne ATH sur les 70 dans cette zone-ci. Pour le moment, on n'est vraiment pas dans ce type de scénario et on va tout simplement considérer une continuation de la tendance haussière. Mais dites-vous bien que ça peut prendre du temps, ça peut prendre plusieurs semaines encore. On ne va pas forcément partir en ligne droite. Regardez, par exemple, ici, on a eu cette mèche de liquidation et on a mis tout de même 12-13 semaines avant d'aller chercher des nouveaux plus hauts. Donc on a latéralisé sur toute cette zone, on a eu cette phase de consolidation. Même chose ici, en interne, on a eu cette phase de consolidation et ensuite, sur le mois de novembre, on a été chercher des plus hauts. Ça peut prendre encore du temps, Ça, c'est très important à comprendre. En tout cas, pour le moment, les taurus, on s'ennuie un peu dans la compétition entre les rouges et les verts. Je pense qu'il est temps d'intensifier cette compétition. On va rapprocher les deux traits entre le plus haut et le plus bas que l'on vient de créer cette semaine et on verra bien laquelle des deux équipes va gagner. Donc dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt vert ou plutôt rouge, si vous pensez qu'on va aller chercher le trait rouge ou le trait vert. On va faire le suivi ensemble dans les prochains jours, ainsi que sur Telegram. D'ailleurs, pour avoir l'analyse plus court terme sur du Daily H4, ça se passe directement dans le canal Telegram Trading. Je vous y apporte énormément de valeur au quotidien sur la partie trading, analyse technique. Donc allez-y, c'est gratuit. Maintenant, concernant Ethereum en hebdomadaire, donc si on fait un petit peu le récap de ce qui s'est passé, on est toujours à l'intérieur de notre triangle de compression ainsi que dans notre phase de consolidation sur toute cette zone-ci. La semaine dernière, on est venu liquider tous les points bas qui étaient ici. On est vraiment revenu
tout pile hein, sur notre zone clé au niveau de l'order block ici. On a fait la prise de liquidité sur ce niveau et on est venu clôturer au-dessus de notre trendline cyclique. Maintenant, il va falloir aller chercher les niveaux de vente. Et la zone assez importante qu'il va falloir passer, c'est toute cette zone-ci où on a finalement cette fair value gap haussière qu'on a inversée et également la fair value gap baissière en hebdomadaire qui est ici. Donc, vous voyez que pour le moment, on bute sur cette zone. On est tout simplement en train de latéraliser entre notre trendline et entre notre zone clé. Si on tire le Fibonacci comme ici sur la bougie de la semaine dernière, on peut voir qu'on est revenu sur les 0,382, mais on n'est pas encore revenu sur l'équilibrium, donc en zone discount de ce dernier mouvement. C'est pas dit qu'on va forcément y aller, mais en tout cas, c'est très probable à minima de venir mécher sur cette zone. Maintenant, il va falloir observer, est-ce que l'on va respecter notre trendline avec les corps? Si on vient faire une clôture hebdomadaire en dessous de la trendline, on peut faire un fake break, c'est-à-dire faire croire au marché qu'on va repartir plus bas pour tout simplement latéraliser dans cette zone avant de repartir sur des plus hauts, ce qui est vraiment très très probable comme mouvement et ce qui nous permettrait de revenir dans l'OTE. Maintenant, à voir comment on va réagir sur la trendline, on pourrait vraiment respecter cette trendline ici, venir casser notre zone clé, prendre appui sur la zone pour repartir sur des plus hauts. Évidemment, on a toujours un scénario où on reviendrait faire un plus bas que la semaine dernière et revenir dans notre zone clé ici, mais pour le moment, on n'y est pas du tout, c'est pas le scénario qu'on va privilégier. Donc en conclusion, Ethereum, il est vraiment très très beau. Si on prend l'OTE de toute la dernière structure ici, on est vraiment dans cette zone. Donc entre le niveau des 0,618 et le niveau des 0,786. Et pour terminer, donc le market cap des alt hors top 10. Donc tout comme sur Ethereum, on n'a pas encore été chercher l'ATH et on est dans cet énorme triangle de compression, toujours à l'intérieur de notre structure haussière, la dernière structure qu'on a créée entre ce point bas et ce point haut. Et vous voyez que la semaine dernière, on est venu retester notre trendline cyclique dans notre zone clé. Donc ça, c'est vraiment très bullish quand on voit la réaction que l'on a eue sur cette zone. Maintenant, évidemment, on ne va pas partir en ligne droite comme ça. On va devoir aller chercher les niveaux de vente et il est très probable d'avoir une latéralisation du prix et on commence à avoir une consolidation sur cette zone. Vous voyez qu'en comparaison d'Ethereum, et contrairement à Ethereum, on a été chercher le niveau de l'équilibrium, les 50% de la bougie de la semaine dernière, mais on pourrait quand même s'attendre à revenir dans la zone OTE, donc un petit peu plus bas, mécher sur cette zone, ce serait tout à fait envisageable. Par la suite, on va devoir aller chercher la fair value gap baissière et venir casser cette zone pour ensuite repartir plus haut. Encore une fois, on a également ce scénario où on reviendrait plus bas dans notre zone clé, ce qui nous permettrait de faire éventuellement une nouvelle prise de liquidité pour réaccumuler sur ces niveaux. Maintenant, la question à se poser, c'est est-ce que ça ne serait pas suffisant avec la liquidation que l'on a eue la semaine dernière? On a vraiment un marché qui capitule dans l'ensemble, ce qui nous permettrait de repartir sur des plus hauts. Les Taurus, on a terminé pour ce matin. Laissez-nous un like si vous êtes encore là. Et si vous avez des amis dans la crypto qui sont en train de paniquer, eh bien partagez-leur cette vidéo et dites-leur que tout se passe comme prévu. Ils vous en remercieront. Je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos ainsi que sur Telegram pour encore plus de valeur. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. C'était Apollo. Ciao, ciao.